Je m'appelle Jessica Van der Schot. Je suis maman de 2 enfants, militante quart-monde. J'ai une fille de 13 ans qui est en spécialisé et un garçon de 26 ans qui a fait le parcours spécialisé aussi. Le parcours de ma fille en maternelle, elle a fait sa maternelle dans le normal, en une école catholique. Elle a fait la première année primaire dans une école catholique, la même. Et puis alors elle a été placée après un suivi psychiatrique. Et elle a fait 1 mois dans l'école ordinaire communale. Et là, ils ont jugé ma fille impossible de suivre les cours. Et ils l'ont mise en spécialisé sans mon accord. Donc je ne savais pas du tout quel était le pouvoir que j'avais avec elle. Je ne savais pas si je pouvais faire un recours ou quoi. Je l'ai su déjà seulement qu'en janvier. Donc ça fait déjà 4 mois qu'elle y était, quoi. Quand ma fille était dans l'ordinaire, elle avançait très bien. Et puis alors, une fois arrivée dans le spécial, elle a commencé à régresser. Elle n'a plus voulu avancer parce que pour elle, c'est une école d'handicapés et qu'elle n'est pas handicapée. L'orientation de ma fille, je n'ai pas pu la prendre en considération puisque ça a été fait dans mon dos. Le SRJ m'a juste dit on l'a changé d'école, sans me dire spécialement où et comment. Donc c'est ma fille qui me l'avait annoncé 15 jours plus tôt, en me disant qu'elle était dans un enseignement de débile. Et je ne la croyais pas, je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a dit le nom de l'école, j'ai été regarder, c'est un enseignement spécialisé. Donc j'ai demandé le pourquoi, le comment, et j'ai toujours pas de réponse exacte. Je ne sais toujours pas si c'est temporaire ou définitif, mais vu l'ampleur que ça prend en spécial et qu'elle n'a toujours pas son CEB et qu'elle n'avance nulle part, ni en écriture, ni en lecture, ni en calcul non plus, pour moi ça va être du définitif puisqu'elle régresse à la place d'avancer. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de test qui prouve que ma fille devait aller en spécialisé. Or, maintenant, elle est quand même en secondaire. Alors, pour ma fille, on m'a dit qu'elle devait être soit dans le type 8, soit dans le type 3. Je ne savais pas à l'époque ce que ça voulait dire exactement, donc j'ai regardé un peu sur Internet ce qu'on en dit. J'ai vu que type 3, c'était caractériel et le type 8 était pour difficulté d'apprentissage. Donc je me suis posé la question de qu'est-ce que voulait dire caractériel à leur niveau. Et j'ai constaté que ma fille, ne sachant ni lire ni écrire, était plus pour le type 8 que pour le type 3. Mais à l'école, on la met en type 3. Alors, un type 3, c'est un type pour les caractériels, les personnes qui ont un comportement qui est inadapté à l'école. Et le fait d'être tout le temps avec ce genre de type à l'école, elle commence à avoir le même comportement que les autres et elle commence à être caractérielle elle-même. J'ai vécu très mal l'orientation qu'on lui a donnée, n'étant déjà pas au courant de base et de voir l'évolution que ça prend et l'ampleur que ça prend aussi bien pour ma fille que pour moi. J'en ai une rage mais énorme. Pour l'avenir, on ne voit rien d'autre. Elle voulait être ambulancière et là, elle veut devenir chômeuse. Quand j'ai eu ma fille un jour de congé, je suis allée dans l'ancienne école de ma fille, qui était l'école catholique. J'ai été voir son professeur qui a demandé des nouvelles de la petite, où elle en était et tout. Quand j'ai expliqué qu'elle était en spécial, cette prof a bien dit à ma petite puce, c'est pas là que tu devais être. Tu es capable d'avancer, tu es capable, on le savait.
Nous, on aurait pu rattraper le retard suivant le petit placement, puisque je fais les 2 années. Et on pense vraiment que tu es capable, donc montre-leur que tu es capable et tu n'y seras plus. À l'heure d'aujourd'hui, ma fille qui adorait l'école ne la supporte plus. Elle ne veut plus y aller. Elle se lève le matin avec une ras-le-bol, elle ne veut pas y aller. Alors j'ai envie de dire à toute personne qui vont regarder cette vidéo, que ce soit les politiciens, les PMS, les futurs profs ou déjà les profs, ne jugez pas un enfant trop vite. Essayez de le comprendre, essayez de travailler avec lui une petite heure individuellement s'il faut, voir réellement leur niveau, parler avec l'enfant, parler avec la famille, parler tous ensemble, mais ne prenez pas des décisions comme ça qui n'ont ni queue ni tête, désolé du mot, mais c'est vraiment ce qu'on nous fait vivre et ce qu'on fait vivre aux enfants actuellement. Et ce que j'ai envie de dire particulièrement aux personnes du PMS, c'est de venir auprès des élèves et auprès des parents dès le début d'année, montrer que vous êtes là, voir déjà le parcours scolaire d'avant, voir ce que les parents peuvent mettre en place avec les enfants et pouvoir agir à temps, pas attendre qu'il soit trop tard pour pouvoir agir avec les enfants et la famille. Alors, moi, personnellement, j'en veux pas spécialement aux professeurs impliqués dans l'histoire de ma fille ou d'autres enfants que je connais. J'en veux plus au système. J'aimerais plutôt qu'il y ait un peu plus de moyens, qu'il y ait un peu plus de personnel, un peu plus d'humanité envers les enfants et pas les juger comme ça pour un moins que rien, en fait. Ce sont des enfants et ce sont des êtres humains qui ont droit à tout.